Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo et c'est bizarre puisque c'est la première vidéo que je filme en n'étant plus enceinte, puisque voilà, j'ai accouché le 26 juillet. Je pense que vous êtes au courant maintenant à l'heure où je vais poster cette vidéo. Et du coup dans cette vidéo je vais vous raconter mon accouchement. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que je veux faire déjà moi pour m'en garder des souvenirs, pour partager mon expérience. Parce que moi lorsque j'ai appris que j'allais être déclenchée, j'ai commencé à chercher sur internet des vidéos de filles qui racontaient leur accouchement déclenché. Et j'en ai trouvé quelques-uns hein, mais voilà, je me dis que cette vidéo pourra toujours être utile, que je la filme pas pour rien. Donc c'est parti, je vais vous raconter. Donc on a décidé de me déclencher à 39 semaines plus 2 jours puisque le poids de mon bébé était apparemment trop élevé et à terme je risquais de faire un bébé de 4 kg, 4 kg 2 et selon mon gabarit on n'aurait pas été au-delà de 4 kg 2 par voie basse, sinon ça aurait été césarienne aussitôt. Donc voilà, ils ont préféré me déclencher. J'étais pas du tout favorable à cette idée mais je me suis mis dans la tête que c'était meilleur pour moi et pour ma fille également, parce que faut pas non plus faire un bébé trop gros, ça peut engendrer des petits soucis à la sortie, etc. Donc je suis rentrée à la clinique le dimanche matin à 9 h. J'ai été directement au service des urgences. On m'a fait un monitoring pendant une petite demi-heure pour contrôler le bébé. Col fermé de chez fermé, pas de contraction, machin machin. Du coup on m'a installée en chambre, on m'a déclenché par tampon. Apparemment maintenant ça se fait comme ça, on met plus la perfusion d'oxytocine aussitôt. C'est un petit tampon, vraiment tout petit, plus petit qu'un tampon hygiénique. C'est une espèce de petit papier tout plat qu'on vous met à l'intérieur du vagin, tout près du col, enfin limite collé sur le col, pour le faire bouger. Et donc voilà, on m'a mis ça, il est à peu près 10h30, 11h, oui ça a été assez long, 10h30. Et le travail a commencé assez vite, c'est-à-dire que j'ai commencé à... On m'a mis un monito aussitôt pour voir si les contractions commençaient à marcher. Et oui, donc au début c'était très léger, hein, je les ressentais à peine, mais je voyais sur le monito que ça montait tout doucement. Et donc voilà, je suis restée comme ça plusieurs heures jusqu'à arriver midi, où là je commençais à avoir des contractions un petit peu plus désagréables mais toujours supportables. Voilà, mon col était ouvert à un petit, on va dire pas deux, pas un, entre les deux, voilà. Et ça a duré comme ça pendant très très longtemps. Arrivé vers 13-14, donc j'ai mangé, j'ai bien mangé. Franchement, c'est passé tout seul. Arrivé ensuite vers 14 h, là les contractions c'était un peu moins de la rigolade. Ça a commencé à être beaucoup plus intense. Donc on m'a conseillé d'aller prendre une douche. Donc je suis restée au moins 3/4 d'heure sous la douche d'ailleurs. Et j'ai même mis le ballon sous la douche parce que ça me soulageait énormément de faire du ballon en fait. Voilà, donc j'ai mis le ballon sous la douche. Je suis restée 3/4 d'heure dessous. Mon copain venait me voir parce qu'il s'inquiétait. Il s'est dit ça y est, elle a couché sous la douche. Et ouais, et malgré le Covid, je vous l'ai pas dit, mais malgré le Covid, mon copain a pu être présent du début jusqu'à la fin, donc trop bien. On avait peur de ça, mais du coup il a pu être présent, il était en chambre, il avait le droit de sortir, fumer, téléphoner, tout ce qu'il voulait et revenir. Donc ça c'était vraiment top. Et arrivé dans la soirée en fait là les contractions elles étaient vraiment insupportables. C'est-à-dire que j'en pouvais plus en fait, ça me faisait très mal. Donc je bipais pour qu'on vienne contrôler mon col et mon col n'avait pas bougé. Il était toujours entre 1 et 2, on va dire 2 très petits doigts. Et le problème c'est que quand on est déclenché, les contractions sont beaucoup plus, en général, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les sages-femmes, sont beaucoup plus douloureuses que des contractions de travail classiques. Et ce qui se passait sur le monitoring, hein, elle a bien vu ce pourquoi je souffrais autant, c'est qu'au lieu d'avoir les contractions une par une, je les avais 2 par 2, voire 3 par 3. Voilà, c'était merveilleux, je ne fais pas les choses à moitié, ce qui fait qu'en fait entre chaque contraction on a toujours un petit peu de répit où on peut souffler, où on n'a pas de douleur. Et bien c'était pas mon cas puisque j'avais une très grosse contraction et la petite sœur arrivait aussitôt après, donc j'avais pas du tout le temps de me reposer, de souffler, de respirer. Et avec la douleur en fait, au lieu de respirer comme j'ai appris pendant les cours d'accouchement, d'ailleurs ça croyez-moi, avec la douleur vous oubliez très vite comment faut respirer, comment faut souffler. Je respirais en fait, je faisais des... Voilà, plein d'à-coups, ce qui me donnait la tête qui tournait et j'étais vraiment à 2 doigts de faire des malaises. Donc les sages-femmes me disaient respirez, mon copain pareil, mais honnêtement j'avais envie de les taper quoi. Ils me disaient de respirer parce que j'avais trop mal, j'avais envie de dire j'ai des contractions 2 par 2, 3 par 3, donc me dis pas de respirer. Après vers 19 h on m'a apporté à manger, j'ai été incapable de manger quoi que ce soit, j'ai grignoté 2 feuilles de salade. Pourtant ça avait l'air trop bon leur quiche là, mais j'étais incapable de manger.
Et là j'en pouvais vraiment plus en fait, je criais, je gémissais de douleur. Je faisais venir quelqu'un, on a contrôlé mon col qui n'avait toujours pas bougé et il voulait vraiment atteindre au moins 3 de dilatation pour me poser la péridurale. Donc ils étaient là, non encore un peu, encore un peu. Sauf que moi depuis 14-15 heures je souffrais le martyre avec des contractions 2 par 2 voire 3 par 3. Je pense qu'ils se rendaient pas compte, c'était des contractions vraiment hyper douloureuses. Franchement j'ai jamais ressenti cette douleur de ma vie. En fait c'est douloureux sur le coup, vous avez un pic qui monte qui est très douloureux et après ça redescend, vous avez plus rien, vous pouvez respirer quand vous pouvez. Donc c'est vraiment étrange comme sensation et franchement c'est pas très agréable. Donc du coup voilà, moi je suis restée toute la journée comme ça en souffrance honnêtement hein. Et au bout d'un moment en fait voilà, gémissais, je souffrais trop, j'ai dit faut me faire quelque chose là. Je me souviens même avoir dit à mon copain, j'ai commencé à me lever et j'ai dit moi je m'en vais, je vais dans un autre hôpital où on pourra me soulager. Bon finalement je suis pas partie, je suis restée. Donc à ce moment là il y a l'anesthésiste qui vient me voir et qui me dit que c'est encore un peu tôt pour la péridurale, qu'il voudrait vraiment attendre. Donc du coup il me pose une espèce de poche à base de morphine pour me soulager et me shooter un petit peu. Ça c'était beaucoup plus tard, hein. Ouais, c'était vraiment beaucoup plus tard parce que je suis restée jusqu'à peut-être 21 h comme ça en souffrance hein, à pleurer. Ouais, j'en ai pleuré de contractions. J'en ai fait pleurer aussi mon copain puisque j'arrêtais pas de lui dire que j'allais crever. Je lui ai dit je sais pas combien de fois que j'allais mourir et que la petite aussi tellement j'avais mal, c'était pas possible qu'elle ait pas mal non plus. Donc forcément bah, ça l'a fait pleurer parce que quand on te dit ça tu peux pas rester insensible en fait. Mais vous savez quand je l'ai dit à ma mère et à ma soeur, tout le monde m'a dit je crois que pendant les contractions tout le monde dit qu'elle va mourir. Ça c'est obligé à mon avis. Tellement ça fait mal. Donc voilà, du coup au bout d'un moment on met cette poche de morphine qui ne fait pas effet. En même temps bon fallait un petit peu le temps mais je la voyais couler, je disais à mon copain ça rentre pas, ça coule pas dans moi, ça n'arrive pas en fait, ça ne me soulageait pas. Donc ils font revenir l'anesthésiste et là ils disent bon bah c'est bon tant pis on va la passer en salle de travail. On va la passer en salle de travail pour lui poser la péridurale. Et là je regarde mon copain, je dis enfin quoi, je la réclame depuis 15-16 heures cette péridurale. Donc j'étais enfin soulagée qu'on aille me la poser, même si vu les douleurs que j'avais en fait je me tortillais dans tous les sens et je me suis dit comment je vais faire pour ne pas bouger pendant qu'on me pose la péridurale. Ça c'était un petit peu angoissant. Je dois vous avouer que j'avais un peu l'angoisse de la péridurale, d'avoir mal, l'aiguille dans le dos, moi qui n'aime pas les aiguilles et piqûres. Au final on m'a emmenée en salle de travail, on m'a déshabillée etc, on m'a mis la blouse. On m'a posé la péridurale, ça l'a fait. Malgré que j'avais envie de bouger. Ils ont laissé mon copain rester avec moi pendant la pose de la péridurale, ce qui normalement n'est pas du tout autorisé. Mais en fait je souffrais tellement que j'avais besoin, je le cherchais en fait. Dès que j'avais une contraction, il était là, il me donnait la main, il me disait ça va aller. Il me rassurait, j'avais besoin de ça, besoin de lui. Donc il est resté avec moi, il m'a tenu les mains parce que j'avais tendance à mettre les mains derrière alors que c'était stérile. Et voilà, je voulais me redresser, je pouvais pas. Donc il a vraiment été super, la péridurale je n'ai rien senti. Il m'a fait d'abord une petite anesthésie locale dans le dos. On va dire j'ai senti que ça a chauffé comme une petite anesthésie. Et ensuite la péridurale j'ai senti qu'on me faisait quelque chose dans le dos. Mais j'ai pas eu mal, franchement j'en veux bien d'autres des péridurales. J'ai eu quand même assez mal encore une fois la péridurale posée parce qu'il fallait le temps qu'elle fasse effet hein. Donc une fois la péridurale posée on décide de me réexaminer le col. Et là en fait personne n'a compris, c'est que en l'espace de... Ah oui non je vous ai pas dit, c'est que entre deux j'ai perdu les os, j'ai rompu la poche des os moi-même. Ma soeur d'ailleurs quand je lui ai expliqué m'a dit je n'ai pas compris pourquoi ils ne sont pas rompu eux la poche des os pour accélérer un petit peu le travail. C'est que c'était en mangeant, donc c'est entre 19 et 21 h, je vais aux toilettes, je sentais que ça poussait et je perds un petit peu de liquide. Voilà, je me remets dans le lit, je retourne aux toilettes 2 secondes après parce que ça poussait en fait. Je repère du liquide et là je fais du ballon et je perds du liquide. Donc je bip, je dis à la dame, je crois que je suis en train de perdre ou de rompre la poche des os ou de la fissurer parce que c'était pas comme dans les films, hein, c'est pas du tout un grand geyser d'eau, pas du tout. Ça dépend des cas de figure mais moi pas du tout, c'était vraiment par petits à-coups en fait. Je me mets dans le lit, elle m'examine et en même temps qu'elle m'examine, là ça coule donc elle me protège hein. Et après ça du coup j'ai encore plus mal puisque ça accélère le travail forcément. Donc là on m'emmène en péridurale comme je vous expliquais tout ça. On pose la péri et là après la péridurale on décide de me réexaminer au niveau du col et personne a compris du coup à ce moment là. Elle me regarde et elle me dit ah bah en effet on est à dilatation complète. Voilà donc en fait j'ai fait... j'ai été de dilatation 0 à dilatation complète sans péridurale. C'est très douloureux. Très douloureux.
Après en fait la péridurale elle a servi, elle a marché uniquement pendant l'accouchement. La poche de morphine qui m'avait mis pour me shooter un petit peu et me calmer a également fait effet pendant l'accouchement. Donc autant vous dire que j'étais dans un sale état. Mon copain m'a dit qu'on aurait dit une droguée. J'étais vraiment dans les vapes, je n'ai même pas été capable de m'enlever ma brassière, de me déshabiller moi-même. C'est les sages-femmes et mon copain qui m'ont déshabillée parce que j'étais vraiment incapable de me déshabiller, de marcher. On m'a mis sur une chaise roulante pour me déplacer d'ailleurs. C'était marrant. Je pense que c'était plus marrant à voir parce que du coup en fait je suis un peu déçue parce qu'il y a certaines choses que je me rappelle pas tellement j'étais un peu dans les vapes à cause de cette poche de morphine qui a fait effet quand elle n'aurait pas dû. Donc d'ailleurs avec cette poche de morphine qu'on m'a posée, je m'endormais entre chaque poussée. J'étais un peu complètement stone, pas un peu, j'étais complètement stone. C'est mon copain qui me stimulait, il me dit non non dors pas, les sages-femmes me disaient c'est pas le moment de dormir, parce qu'entre chaque contraction on pouvait souffler 5 minutes et moi je dormais, mais j'ai ressenti chaque contraction qui arrivait. C'était pas les sages-femmes qui me disaient en regardant l'écran vous allez en avoir une, commencez à pousser. Je les sentais arriver donc mais très raisonnablement, ça me faisait juste une petite barre dans le ventre, donc c'était très cool d'avoir ressenti ça. Et j'ai également senti le passage de bébé se faire. J'ai pas dosé la péridurale à fond. Donc voilà. Du coup voilà, on m'a mis en position pour commencer à pousser. Sauf que bébé était encore très haut. Donc on m'a demandé de pousser un petit peu pour essayer de la faire descendre. Et puis bon bah elle a descendu tout doucement. Comme je vous ai dit à ce moment là la péridurale a commencé à faire effet pour l'accouchement. Donc j'ai pas eu de douleur liée à l'accouchement. Franchement l'accouchement il a été magique, j'ai pas eu mal. J'en referai 15 des accouchements là dès aujourd'hui. Mais le travail, les contractions, pas du tout, je suis pas prête du tout. Donc voilà, j'ai poussé pendant 35 minutes exactement avant que bébé arrive. Les sages-femmes étaient, pour un premier bébé, étaient étonnées. Elles m'ont dit que j'allais faire des jalouses parce qu'il y avait plein d'autres nanas dans le service qui étaient en train de pousser depuis des longues minutes. Et moi je suis arrivée la dernière et j'ai accouché la première. Donc voilà, j'ai poussé pendant 35 minutes. Je n'ai eu aucun instrument. En fait au bout d'un moment la sage-femme me dit écoutez madame... si bébé n'arrive pas là dans les prochaines poussées, je vais être obligée de sortir ou les forceps ou la ventouse et j'ai pas très envie. Et je la regarde, je dis moi non plus j'ai pas envie. Donc du coup elle m'a donné des manettes pour que je puisse pousser et puis mieux ressentir la poussée et c'est ça qui m'a vraiment aidée en fait. D'avoir des manettes et de pouvoir vraiment me contracter comme ça, j'ai poussé comme jamais. Et ce qui m'a aidé c'est que je fermais les yeux déjà parce que la sage-femme qui m'a couchée avait des lunettes et du coup je voyais tout dans le reflet, je ne voulais pas voir. Ou alors je regardais mon copain qui était toujours à côté de moi et qui a été juste génial franchement. J'aurais pas pensé qu'il aurait été comme ça et il a été merveilleux. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Sans lui j'aurais peut-être pas réussi à faire mon accouchement comme ça. Et ça m'émue rien que d'en reparler, franchement c'était tellement un beau moment qui est passé trop vite du coup. Donc voilà, donc du coup j'ai poussé et bébé est sortie toute seule. J'ai eu un petit peu mal quand on l'a retourné pour passer les épaules. D'ailleurs je l'ai dit, j'ai dit ah, j'ai mal, elle m'a dit c'est normal, c'est les épaules. Et voilà, en 35 minutes j'ai poussé et on m'a mis ma fille sur moi. L'émotion était plus que là. Ah merde. Parce que c'est la première fois que j'en reparle comme ça en détail. Pour tous les deux l'émotion était vraiment plus que là. On a pleuré comme des madeleines. À partir du moment où on vous met votre bébé sur vous, c'est là que vous réalisez que ça y est, elle est là, que vous êtes maman, vous êtes papa, votre vie elle change. C'est juste du bonheur en fait. Vous imaginez votre bébé, vous imaginez ce moment pendant des mois et des mois, et quand c'est là, c'est... Franchement, celui qui n'est pas ému aux larmes ce jour-là, je sais pas comment il fait, que ce soit pour le papa comme pour la maman, tout le monde me l'a dit, enfin, t'es obligé d'être ému, d'avoir, même si tu pleures pas, d'avoir les larmes aux yeux. C'est tellement beau, tellement un magnifique moment, c'est merveilleux. Donc voilà, on m'a mis ma fille sur moi. Elle a pleuré dès le début, c'était vraiment un beau bébé, elle était pas sale ni rien. Et vous voyez, moi qui disais je ne voudrais pas embrasser ma fille quand elle sort parce que c'est sale, avec mon copain on a été les premiers à l'embrasser. On oublie tous nos petits principes, j'avais dit... je voulais couper le cordon, on me l'a proposé aussi, donc mon copain ne voulait pas couper le cordon. D'ailleurs à la base il voulait rien voir et finalement il a regardé. Il a vu certaines choses, bon pas tout hein, parce que il avait peur de tomber dans les pommes, mais il a vu certaines choses et ça, et du coup il en est super fier.
Il m'a dit d'ailleurs que c'est pas si horrible que ça de voir un bébé sortir. Et elle lui a proposé de couper le cordon mais il ne le voulait pas. Et moi je m'étais dit si on me propose je le couperais. Sauf qu'en fait dans l'émotion j'avais la petite sur moi, j'étais en larmes. Quand elle m'a demandé j'ai dit non quoi, je voulais juste tenir ma fille. Donc du coup celle qui a coupé le cordon, hein, ça l'a fait, franchement ça n'a pas d'importance. Mais je pense que pour le prochain bébé je couperai le cordon, ouais, si je peux. Donc voilà, ensuite on a préparé la petite etc. Et puis bon bah c'est là qu'on a vu que moi quand on me l'a mis sur moi je me suis dit, enfin je l'ai touchée, je l'ai regardée, elle était pas du tout potelée. Je me suis dit ce sera pas un bébé de 3,6 kg. Ce sera un bébé avec un poids vraiment correct, on m'a déclenché pour rien. Je commençais à rager un peu. Et en fait c'était un beau bébé de 3,780 kg qui est né à 22h53 et qui faisait 48 cm,5. Donc voilà, c'était franchement... On dirait pas quand on la voit comme ça que c'est un bébé de quasiment 3,8 kg et de 48 cm parce qu'elle fait très très fine et en même temps elle fait grande et en même temps elle fait toute petite. Enfin je sais pas comment l'expliquer, c'est juste merveilleux. Donc voilà, après moi j'ai fait une toute petite hémorragie. Donc on m'a fait le nécessaire, des soins etc. pendant que j'avais bébé sur moi. C'est le papa qui a fait le premier pot à pot. Je voulais qu'il fasse le premier pot à pot. Je dois vous avouer que j'avais très envie de le faire également, mais je voulais lui donner ce moment en fait. Parce que pourquoi je trouve qu'un papa s'est déjà un peu mis à l'écart pendant la grossesse parce que ça ne porte pas l'enfant. Voilà, ça porte pas l'enfant, ça ressent pas les coups. Avec le coronavirus il a été éjecté de plusieurs rendez-vous, il n'a pas pu assister, donc je m'étais dit je lui donne ce moment en fait. Ça me tenait à cœur de lui offrir ce moment de pot à pot qui crée un lien dès le début avec sa fille. Et du coup il a fait le pot à pot pendant que moi on me faisait les soins. Donc j'ai eu 3 points de suture à l'extérieur parce que j'ai eu une petite déchirure. J'ai aussi eu des points à l'intérieur mais on m'a pas dit combien ni rien. Voilà, c'est pas... On m'a recousu pendant que j'étais sous anesthésie donc j'ai senti légèrement, mais voilà, c'est pas... Franchement par rapport aux contractions c'est rien du tout. Par contre quand l'effet de la péridurale s'en va là tu commences à avoir un petit peu la douleur liée au point de suture. Mais bon c'est pas méchant quoi. Et donc voilà, du coup on m'a laissé en salle de réveil assez longtemps, on m'a laissé là-bas plus de 2 heures, hein. Normalement c'est 2 heures mais beaucoup plus de 2 heures. J'ai donné le premier biberon à la petite parce qu'à peine sortie cette petite gourmande avait déjà très très faim. Elle n'a pas bu beaucoup mais le peu qu'elle a bu ça l'a rassasiée aussitôt. Mon copain ensuite lui il est sorti prévenir la famille parce qu'il était déjà très tard. Je vous dis le temps qu'il fasse le pot à pot, qu'on reste un petit peu tous les deux. Je crois qu'il a prévenu la famille, il était facile 11h30 minuit. Donc toute la famille était sans nouvelles depuis peut-être 21h tellement je souffrais, on répondait même plus aux SMS et aux appels, pourtant on en a eu. Du coup toute la famille était un peu là, bon bah on va se coucher, on sait pas si elle a accouché, on sait pas ce qui se passe et tout. Et même moi hein, franchement au bout de, je crois qu'à 19h j'ai laissé le téléphone, je l'ai donné à mon copain, j'ai rien répondu à personne. Et voilà, du coup après on m'a remonté en chambre, il était très tard, hein. Je crois qu'il était au moins 2h30, 3h. Et puis j'étais très très fatiguée puisque j'avais encore cette espèce de poche de morphine là qui faisait effet. Donc voilà, après bon bah je vais pas vous détailler, hein. Je suis restée en chambre, j'ai dormi, mon copain lui il est rentré à la maison se reposer aussi, on était sur notre petit nuage et tout, enfin... C'était merveilleux. Donc voilà pour mon accouchement qui franchement s'est très bien passé. L'accouchement s'est très bien passé. Comme je vous dis l'accouchement j'en refais 15 dès demain. Mais le travail était très très compliqué franchement. J'ai du mal à imaginer que moi qui est assez douillette j'ai pu vivre ça. Enfin voilà. Ouh, ça dure déjà depuis 18 minutes. Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.